Ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors, la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit: Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. Les disciples lui disent: Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? Jésus leur demanda: Combien de pain avez-vous? Ils dirent: 7 et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit et les donna aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile que nous venons d'écouter nous met devant une réalité importante par rapport à notre vie et à notre relation avec Dieu. Le Seigneur, avant de passer au miracle, a demandé à ses disciples ce qu'ils avaient, l'effort qu'ils ont fourni pour pouvoir passer, pour que la grâce de Dieu puisse rendre fertile cet effort humain. Des fois, nous pensons que notre réalité de vie, de par la relation que nous avons avec Dieu, est une réalité seulement qui est dans la logique du recevoir. Et nous oublions que cette réalité doit être basée sur la réciprocité pour que le don puisse fructifier, puisse fleurir. Et c'est dans cette logique que nous nous retrouvons aujourd'hui. Le Seigneur te demande ce que tu as à l'offrir pour que de là, il puisse passer au miracle. Pour que de là, son amour puisse se dilater à travers ce petit effort que tu fais. Qu'est-ce que tu as à offrir au Seigneur? Tu en as. Ne pense pas que tu n'as rien à offrir à Dieu. Ne pense pas que c'est toi qui es toujours dans le besoin. Lui aussi, il a soif de toi. Qu'est-ce que tu lui apportes pour abreuver cette soif du Seigneur? Pour que la réalité de l'amour soit cette réalité qui pense à l'autre. Pour que le Seigneur sache que tu n'es pas seulement là avec lui par pur intérêt, mais que la motivation qui t'émeut à se présenter à lui est basée sur la réalité de l'amour. Qu'est-ce que tu as à offrir au Seigneur? Tes talents, offre-le. Ce que lui-même il t'a donné en premier, de par initiative, offre-le lui. Ton intelligence, fais fructifier cette intelligence à travers le service que tu rends aux autres et à l'Église. Ta manière d'accueillir les gens, tes conseils qui peuvent aider les autres. Saint Augustin nous dit: Dieu qui nous a sauvés sans nous, Dieu qui nous a créés sans nous plutôt, ne peut pas nous sauver sans nous. Nous avons à collaborer avec la grâce. Et c'est ce que le Seigneur a demandé à ses apôtres, à ses disciples. Et c'est ce qui a favorisé le miracle. Dieu n'œuvre pas
dans le néant. Il veut que l'œuvre qu'il apporte à nous soit cette œuvre qui fructifie de par la collaboration que nous apportons. Ne restons pas les bras croisés pensant que c'est le Seigneur qui devait tout faire pour nous. Offrons-lui quelque chose. Même si c'est ta misère, offre-la lui. N'aie pas honte de lui offrir cette misère, cette situation douloureuse que tu traverses, ce péché dans lequel tu tombes tous les jours. Et finalement, toi-même, tu te désistes de ne pas s'approcher à la source de la réconciliation à travers le sacrement de la confession. Qu'est-ce que tu traverses et qu'est-ce que tu passes que le Seigneur ne connaît pas? Mais il veut que, sincèrement et honnêtement, et dans cette humilité de cœur, tu le lui offres. Comme nous le dit le bienheureux Charles de Foucauld, qui dans peu de temps sera saint. Je m'abandonne à toi, je me confie à toi. Accepte mes souffrances, ô Jésus. Accueille mes malchances. Cette misère-là, offre-le lui. Lui, il est capable de le transformer. Il est capable de transformer ces misères en trésors de grâce pour toi. Il est capable de transformer ces malchances en des moments de bonheur pour toi. Mais à toi de les lui offrir. De par cette disponibilité et de par cette confiance de qu'il est capable de les transformer. Crois-tu que je peux le faire? C'est la question qu'il pose souvent à ces malades qui s'approchent de lui. Crois-tu que je peux le faire? Crois-tu que le Seigneur peut changer ces malchances en des sources de bonheur dans ta vie? Crois-tu que le Seigneur peut te guérir de cette souffrance, peut te faire sauver de cette douleur, peut t'aider à sortir de ce mal dans lequel tu tombes tous les jours? Si tu le crois, avance et offre-le lui comme en offrande, afin que de là, sa grâce puisse transformer nos petitesses, puisse transformer nos misères en joie et en source de bonheur pour nous. Que l'exemple de ces disciples qui s'étaient préparés à cette situation, avec le peu qu'ils ont, ils étaient préparés. Que cet exemple nous aide en ce temps de l'Avent, à ce que nous aussi nous puissions nous préparer à le recevoir en lui offrant ce que nous avons. Les joies et les peines, les souffrances et les moments de gloire que nous avons. Offrons-le lui tous, afin que lui s'en charge, afin que cette réalité de l'amour dont toi et moi nous avons fait l'expérience, que nous continuons par faire l'expérience, puisse continuer à se dilater, à s'actualiser, à se faire nouveau dans notre vie. Que sa grâce nous y aide.